Voici ton roi qui vient à toi, pauvre et monté sur un âne. Zacharie, chapitre 9, verset 9. La fin du livre de Zacharie représente un tournant dans l'histoire de l'attente du Messie. À l'instar des prophètes qui l'ont précédé, celui-ci annonce un Messie roi, victorieux, qui instaurera définitivement la paix, non seulement en Israël, mais dans l'ensemble de l'humanité. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem, les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Zacharie 9, 10. Et sa royauté sera semblable à celle promise à la descendance de David. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. La royauté qui est promise à ce roi est donc bien celle du Messie. Elle sera éternelle et universelle, et instaurera la justice et la paix pour tous et pour toujours. Mais Zacharie apporte une nouveauté de taille. Le roi qu'il annonce ne sera pas comme les potentats mégalomanes auxquels on était trop habitué. Tous ces mauvais bergers qui ont recherché leur intérêt et cultivé leur pouvoir. Il sera humble et pauvre. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Zacharie 9, 9. Tout ceci contrasté avec l'attitude du roi Salomon qui avait importé à Jérusalem le goût des chars et des chevaux à l'image de la cour d'Égypte dont l'une de ses femmes était originaire. Mais il y avait plus profondément la découverte que la vraie grandeur n'est pas celle que recherchent les hommes, elle est celle que Dieu seul peut accorder. On notera que les 4 récits évangéliques de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ressemblent très fort à la venue de ce roi monté sur un âne.